Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 26 octobre 2023. Alors, je viens sonner la trompette aujourd'hui encore et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen et Alléluia. Soyons tous bénis, soyons remplis de sa joie. Amen. Alors, la pureté sexuelle et l'immortalité de l'âme. Amen. La pureté sexuelle et l'immortalité de l'âme. Alors, notre texte se trouve dans 2 Corinthiens 4, le verset 16 à 18. C'est pourquoi nous ne perdons pas courage et lors même que notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. Parce que nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. Car les choses visibles sont passagères et les invisibles éternelles. Amen. Donc, tout est là dans notre texte. Amen. Tout est là. Si nous regardons aux choses invisibles, alors nos yeux sont rivés sur l'éternité. Alors que si nous regardons aux choses visuelles telles que nous pouvons les voir et puis les toucher, alors nous sommes tout simplement dans le temporel, dans le terre-à-terre. Et Dieu nous a appelés à aller au-delà, n'est-ce pas? De tout ce qui est ici, il nous a appelés à nous élever. Amen. Alors, est-ce que c'est quelque chose de nouveau, ce qu'on est en train d'entendre? Peut-être pour notre génération, peut-être que c'est nouveau d'entendre que, en tant que disciple de Jésus, on est appelé à demeurer chaste et pur. Peut-être que c'est nouveau. Amen. Pour notre génération. Mais au fait, Jésus-Christ l'avait enseigné. Il avait rétabli la vérité. Quand il est venu, c'était au temps de Jean-Baptiste. Avant Jean-Baptiste, il y avait les autres prophètes qui ont marché sur la terre. Moïse, Élie, beaucoup d'autres prophètes. Et comme Jean a dit de lui, dans Jean 3, parlant de Jésus, Jean a dit, on va aller lire ce qu'il a dit. Parlant de Jésus, Jean a dit, attendez, au verset 30, il faut qu'il croisse et que je diminue. Celui qui vient d'en haut est au-dessus de tous. Celui qui est de la terre est de la terre. Il parle comme étant de la terre. Celui qui vient du ciel est au-dessus de tous. Il rend témoignage de ce qu'il a vu et entendu, et personne ne reçoit son témoignage. Celui qui a reçu son témoignage a certifié que Dieu est vrai, car celui que Dieu a envoyé dit les paroles de Dieu, parce que Dieu ne lui donne pas l'esprit avec mesure. Donc, Jésus-Christ est venu sur la terre dire les paroles de Dieu. Il est venu restaurer l'œuvre de la création, telle que Dieu l'a conçue. Il a enseigné à ses disciples d'être chastes et purs. Et les disciples ont marché dans la chasteté et la pureté. Et ils l'ont enseigné à tous ceux-là qui sont venus à Jésus. Ils l'ont enseigné. Mais qu'est-ce qui s'est passé? La vérité a été corrompue. Elle a été cachée. Si bien que, à la génération d'après les apôtres, il a été présenté un évangile du juste milieu. Un évangile qui satisfasse Laodicée. Et plusieurs n'ont pas été au courant
de cette vérité-là que Jésus-Christ a rétablie en ce qui concerne la chasteté et la pureté. Et souvenons-nous, quand les disciples ont demandé à Jésus quand est-ce que la fin aurait lieu, Jésus-Christ leur a dit, pourvu que vous ne soyez pas séduits. Dans Matthieu 24, le verset 3, il s'assit sur la montagne des Oliviers. Et les disciples vinrent en particulier lui faire cette question. Dis-nous, quand cela arrivera-t-il et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? Jésus répondit, prenez garde que personne ne vous séduise. La séduction, elle est remplie sur la terre et ça n'a pas commencé avec notre génération. L'apôtre Jean a dit dans 1 Jean, attendez, 2, le verset 18, il dit, petits enfants, c'est la dernière heure. Et quand vous avez appris qu'un antéchrist vient, il y a maintenant plusieurs antéchrists par là, nous connaissons que c'est la dernière heure. Ils sont sortis du milieu de nous, mais ils n'étaient pas des nôtres. Car s'ils eussent été des nôtres, ils seraient demeurés avec nous. Mais cela arrivait afin qu'il fût manifeste que tous ne sont pas des nôtres. Pour vous, vous avez reçu l'onction de la part de celui qui est saint, et vous avez tous de la connaissance. Je vous ai écrit, non que vous ne connaissez pas la vérité, mais parce que vous la connaissez et parce qu'aucun mensonge ne vient de la vérité, qui est menteur, sinon celui qui nie que Jésus est le Christ. Celui-là est l'antéchrist qui nie le Père et le Fils. Quiconque nie le Fils n'a pas non plus le Père. Quiconque confesse le Fils a aussi le Père. Donc, nier Christ, c'est nier son enseignement. C'est rejeter ce qu'il a apporté. Parce qu'il vient de Dieu pour restaurer ce qui a été défectueux. On ne peut pas tout savoir. Qu'est-ce qui s'est passé à la création d'Adam et Ève? Il y a beaucoup de choses qu'on saura quand on sera dans la présence de Dieu. Mais toujours est-il qu'on sait qu'il y a eu défectuosité, on le sait. Si bien que Adam s'est retrouvé à marcher sur la voie du milieu. Et la voie du milieu, on sait seulement que c'est une voie d'un côté avec la pratique du mal, de l'autre avec la pratique du bien. C'est juste une voie du milieu, une voie qui satisfasse la chair humaine. Mais on ne sait pas exactement c'est quoi la faute, la désobéissance d'Adam. On ne sait pas exactement c'est quoi. Mais toujours est-il que quand Jésus-Christ est venu, il a enseigné que si quelqu'un veut venir à Dieu, alors la personne se donne en entier et en totalité. Et elle change sa vision de la vie et elle s'unit à Dieu. Et tu ne peux pas en même temps t'unir à Dieu et en même temps t'unir au monde ou bien t'unir à une personne. Jésus-Christ l'a enseigné. Voilà pourquoi Jean dit, s'ils étaient du milieu de nous, ils seraient restés. Mais parce qu'ils n'étaient pas là, ils sont sortis. Donc, il y a eu des personnes qui étaient là et pour X raisons, ils sont sortis
ils sont allés enseigner d'autres choses, si bien qu'ils ont corrompu le véritable enseignement. Mais à l'origine, l'enseignement de la pureté sexuelle, c'est l'enseignement d'origine de Jésus. Alors, aujourd'hui qu'on en parle, plusieurs peuvent penser que, ah non, mais c'est nouveau ou quoi? Et plusieurs peuvent se mettre à rire, à se moquer, et vraiment à dire ça n'a pas de sens. Mais au fait, c'est ça l'enseignement d'origine. C'est l'enseignement que Jésus-Christ a rétabli. Et l'ennemi a encore mis ça dans le coin. Si bien que le mensonge s'est répandu, ça s'est perpétué, et les enfants de Dieu ont marché dans l'ignorance, ne sachant pas ce que leur père avait dit et ce qu'il n'avait pas dit de faire. Alors, on est encore dans ce temps où Dieu nous permet d'avoir la révélation encore de la vérité. Alléluia. Et cette révélation de la vérité est que on la trouve dans Colossiens 3. Cette révélation de la vérité se trouve dans Colossiens 3. Et voilà ce que Dieu dit dans Colossiens 3. Au verset 1, c'est dit: si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Car vous êtes morts et votre vie est cachée en Christ, en Dieu. Pourquoi es-tu mort quand tu as donné ta vie à Jésus? Tu es mort parce que, en donnant ta vie à Jésus, si tu l'as vraiment fait, tu as déclaré que tu renonces à toi, tu as déclaré que tu vas prendre ta croix, tu as déclaré que tu vas le suivre jusqu'au bout. Alors si ces trois conditions sont appliquées dans ta vie, alors tu es mort, c'est fini. Ce n'est plus toi qui vis, c'est Christ qui vit en toi. À partir de ce moment-là, toutes tes émotions, tes besoins, tout ce que tu peux soupirer à avoir, tout ça, c'est caché en Christ. Tu es satisfait à tous les niveaux parce que Christ demeure en toi. Et lui qui demeure en toi, il fait cette œuvre de satisfaction-là. Tu n'as plus à chercher autre chose. Tu es satisfait. Et donc l'apôtre Paul nous dit, car vous êtes morts et votre vie est cachée en Christ. C'est seulement que quand Christ va venir, que ta vie paraîtra. Mais avant cela, tu vis clouant la chair à tous les jours. Et à tous les jours, tu ensemences ton esprit de pensées qui viennent de Dieu. Parce que c'est comme ça que tu renouvelles tes pensées. Allons-y voir ce que l'apôtre Paul a dit dans Romains 12. Dans Romains 12, il dit au verset 2, « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Alors, le siècle a une façon de se comporter, et à chaque siècle, chaque époque, les choses changent et se renouvellent selon l'époque, la génération. Mais Paul dit que cela soit sans effet pour toi. Parce que ces choses-là ne t'influencent pas. Tu es influencé par l'Esprit de Dieu et c'est tout. Qu'il fasse chaud ou froid, que la mode soit la mode du XVIIIe siècle ou du XXe, ça ne te regarde pas. Tu es mort. Tout ce qui t'intéresse,
C'est ce qui intéresse Dieu. Toutes les choses de ce monde, ça n'a pas de valeur pour toi. Alors, tu ne peux donc pas, en même temps, aimer les choses de la terre et en même temps, aimer les choses du ciel. Et si on se rappelle, quand les gens avaient posé des questions à Jésus concernant qui hériterait la fameuse femme qui avait eu 6 maris ou 7 maris, Jésus-Christ leur a dit, vous ne comprenez pas les Écritures. Il dit, dans l'au-delà, les hommes, les êtres humains se comportent comme des anges. Il dit, la sexualité, c'est les choses des gens qui sont à la terre. Maintenant, quelqu'un peut dire, ok, on est sur la terre, je suis marié. Mais le problème est que, étant sur la terre, tu t'es engagé à suivre Christ. Et ce n'est pas toi qui vas en direction du ciel. C'est le ciel qui descend. Établit le règne de Dieu sur la terre, dans le millénium. Et nous sommes en train de passer de notre temps que nous connaissons à l'autre temps. Le repos éternel. On est en train de passer là. Rappelez-vous, un rêve que j'avais fait, et je vous disais, je l'ai fait 2 fois ou 3, je pense 3 fois. Il y avait une vitre qui séparait les gens de ce temps avec les gens de l'autre temps, le temps du millénium. Et de l'autre côté, j'ai vu Jésus, il était en train de sourire, mais il était de l'autre côté. Il y avait un mur, il était de l'autre côté. Et tous ceux-là qui marchaient avec Jésus étaient de l'autre côté. Et il y avait ce mur de glace qui séparait les enfants de Dieu. Ceux-là qui étaient tournés vers les choses du monde étaient du côté où il y avait les marchés, les centres d'achat, ils se préoccupaient des affaires de la vie. Alors que ceux qui étaient de l'autre côté de la glace, ils étaient tout simplement peinards, ils étaient heureux, parce que le millénium, c'est le repos, c'est le temps de quiétude, de tranquillité. Et Dieu est en train, dans le rêve que le Seigneur me donnait, il est en train de me montrer que, écoute, ce n'est pas le temps de te préoccuper des affaires de ce monde, la scolarité, toutes ces affaires, les cahiers, les ceci, les cela, et puis voilà. Ne mets pas la tête dans ces choses-là. Le monde de Dieu est en direction du millénium. C'est là qu'il faut se concentrer. Et alors que le monde n'a pas... C'est-à-dire, alors que les êtres humains continuent de fonctionner dans leur quotidien, il y a déjà 2 peuples sur la terre. Il y a 2 temps. Il y a 2 peuples sur la terre. Ceux-là qui marchent sur les normes du ciel, qui sont déjà de l'autre côté. Il y a ceux-là qui continuent de courir après les choses de ce monde. Il y a 2 temps. Il y en a qui vivent dans le 8e jour, si on peut le dire ainsi. Le 8e jour, c'est un nouveau départ. Il y en a qui vivent déjà au jour 8. Il y a les autres qui sont toujours au 6e jour. Et ils ne veulent pas l'enterrer. Et Dieu est en train de te dire aujourd'hui, si tu veux passer de ce monde dans lequel nous nous trouvons, au monde là où il y a le repos éternel, tu dois laisser les choses du monde. Il te dit, affectionne-toi des choses qui sont en haut et non des choses qui sont sur la terre. Et c'est là que plusieurs enfants de Dieu accrochent. Mais si tu es vraiment un enfant de Dieu, tu ne devrais pas accrocher. Tu devrais rendre grâce à Dieu du fait que cette vérité-là, qui t'avait été cachée, t'est révélée maintenant. Si bien que tu as le temps de demander pardon à Dieu et le temps de te préparer pour pouvoir entrer dans le repos éternel.
Et encore, si les deux, monsieur et madame, marchent selon Jésus, quelle grâce, quel honneur, que les deux puissent se parler et chacun travaille d'arrache-pied pour pouvoir finaliser ce qui a finalisé afin d'entrer dans le repos éternel. Parce que tous ceux-là qui refuseront de changer, de se transformer dans un état de sainteté et de pureté, ils ne goûteront pas au repos. Ce sera la rébellion, comme quand Israël était dans le désert, ils se sont rébellés. Ils ont rouspecté. Ils ont murmuré. Ils se sont rébellés et puis Dieu a dit, ils n'entreront pas dans mon repos. Et ne sois pas du nombre de ceux qui refuseront d'entrer dans le repos parce qu'ils veulent satisfaire leur chair. Parce que dans le fond, quand tu donnes ta vie à Jésus, tu es en train de dire bye bye au monde et tu es en train de te sanctifier. Amen, tu te sanctifies. Le seul élément qui était là en intercession, comme on dit, et que le chrétien partageait avec les gens du monde, c'est au niveau de la sexualité. Et les gens, les enfants de Dieu ne savaient pas. Plusieurs ne savaient pas. Maintenant que c'est su que Jésus-Christ a enseigné, demandant à ses enfants, à ceux-là qui l'écoutent d'être chastes, maintenant, l'enfant de Dieu doit se purifier, se sanctifier pour pouvoir entrer dans le millénium. Parce que tu ne peux pas entrer dans le millénium pratiquant les choses de la terre. C'est ça que Dieu est en train de dire. Alors, dans notre texte de 2 Corinthiens 4, c'est dit, c'est pourquoi, alors que notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle à chaque jour. Notre homme extérieur, c'est quoi? Ce sont nos passions, nos désirs, nos émotions, toutes ces choses qu'on aimerait avoir, ça c'est notre homme extérieur. Et si vous m'écoutez souvent, j'encourage tout le monde à pratiquer le jeûne. Le jeûne, ça t'aide à soumettre ta chair. Oui, tout début est difficile, mais si tu remets ça au Seigneur, il va t'aider. Commence par observer un jeûne le matin et puis de prendre peut-être le repas du soir, quelque chose de léger. Commence par un jour et après ajoute petit à petit. Évidemment, si tu prends des comprimés et tout, donc essaie de voir si à la place tu peux remplacer avec du jus, des choses comme ça. Parce que le jeûne, c'est une discipline qui soumet les désirs de la chair. Et tu ne peux pas marcher avec Dieu, dire que tu lui appartiens et tu ne jeûnes pas. Il y a plusieurs qui n'ont jamais jeûné. On leur a présenté un évangile de facilité. Ils sont là pour avoir le ciel, c'est tout. Mais paradoxe, ils ne font rien pour ne pas être engloutis par la terre, par l'enfer. Ils ne font rien. Ils veulent le ciel et ils ne font rien pour garantir leur ciel. Alors le jeûne, ça t'aide à garantir ton ciel dans le sens que ça t'aide à soumettre les passions de la chair. Alors que tu soumets les passions de la chair, ça fait référence à ton homme extérieur. On est dans 2 Corinthiens 4, le verset 16. Alors il dit que quand l'homme extérieur est détruit, ton homme intérieur se renouvelle. Il se renouvelle comment? Par une intimité, une proximité avec ton Seigneur. Par des pensées qui viennent de Dieu.
alors que ton homme extérieur est détruit, alors que tu jeûnes, tu prends du temps pour lire ta parole, pour chercher la face de Dieu, pour prier plus que tu ne pries, et alors que tu es en train de pratiquer ces choses-là, les pensées de Dieu s'impriment en toi, si bien que tu dois faire sortir ce qui est en toi qui n'est pas de Dieu et remplacer cela par ce qui est de Dieu. C'est ça, renouveler son intelligence. Comme là, tout semble quelque chose de nouveau pour plusieurs. Alors, soit tu décides de marcher par la foi en disant « Seigneur, je prends cela et confirme-moi, Seigneur, que ça vient de toi. » Et ainsi, Dieu va te parler. Ou bien tu rejettes et tu attends que quelque chose se passe. Et je te dis tout de suite, rien ne se passera. Amen. Rien ne se passera. Pourquoi? Parce que la marche de la foi, c'est la marche où on pose des actions. Alors, si tu entends quelque chose, tu as du doute sur la personne qui la porte, tu as du doute dans ce que tu entends, mais la bonne réaction, c'est de dire, Seigneur, ok, si c'est ça, viens me parler, je me mets déjà en route pour, Seigneur, mettre en application ce que j'entends pour que tu viennes m'éclairer. Alors, pendant que tu te mets en route pour que Dieu t'éclaire, Dieu va te parler. Il va te dire si c'est de lui ou pas. Par contre, si tu croises des bras en disant, ok, moi, en tout cas, tant qu'il n'y a pas une nouvelle information, je ne bouge pas, rien ne bougera dans ta vie. Donc, la première réaction, c'est sur la marche de la foi. Et c'est à ça que nous sommes appelés à tous les jours. Alors, pendant que tu changes dans tes pensées, tu es en train de les ensemencer de nouveau par de nouvelles pensées. Parce que nos pensées, c'est un champ. Amen, c'est un champ. Et comme on l'a vu, c'est un champ où il y a une lutte constante entre le monde des ténèbres et le monde de lumière. Et la victoire vient quand la lumière remporte les ténèbres. Et à tous les jours, tu es appelé à ôter de toi tout ce qui n'est pas de Dieu. Parce que tu as décidé de marcher dans la sanctification, dans la purification. Mais si tu dis que tu ne veux pas la sanctification et la purification, alors, tous les jours, tu es en train d'imbiber tes pensées ou bien de les remplir des choses négatives, des choses ténébreuses. Donc, à tous les jours, tu es appelé à choisir. Jésus-Christ a dit quoi? J'ai mis devant toi le bien et le mal, choisis le bien. J'ai mis devant toi la lumière, les ténèbres, choisis la lumière. Donc, à tous les jours, tu es appelé à choisir. Choisis la lumière, choisis le bien, choisis la vérité. Ça, c'est ce que Dieu attend de toi. Mais si tu ne le fais pas, alors, tu te retrouveras dans le camp de l'ennemi. Et Dieu ne veut pas cela pour toi. Amen, il ne veut pas cela pour toi. Donc, il t'encourage. Donc, verset 16, l'apôtre Paul dit, c'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Alléluia. Ne perds pas courage. Ne perds pas courage parce que tu entends en disant, comment je vais faire? Parce que tout ce qui est chair est appelé à être soumis par notre esprit. Et notre esprit, d'où tient-il sa force? Il tient sa force du Saint-Esprit qui habite en toi. Si tu es un enfant de Dieu qui marche avec le Seigneur, tu es fort en Jésus. Amen. Parce que celui qui est en toi, il est plus fort que celui qui est dehors. Alors, tu es capable de dompter toutes les pulsions. Amen. Verset 17. Car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. Il dit quoi? Nos légères afflictions. Donc, c'est les pulsions de tous les niveaux sont des légères afflictions. Sont les légères afflictions, excusez-moi, il ne faut pas que je me trompe du mot. Sont des légères afflictions. Que
Quel est le désir de ta chair? Tu veux manger la crème glacée parce qu'il fait chaud? Je l'ai déjà partagé. J'ai déjà dit. Excusez-moi de rire. J'ai déjà dit. Tu vas prendre ta voiture. Tu vas aller acheter une crème glacée, t'asseoir là-bas, manger la crème glacée. Le temps que tu reviennes, tu seras complètement mouillé de chaleur. Quand c'est un temps humide. Qu'est-ce que tu auras fait? Tu auras juste gaspillé ton temps à aller prendre une crème glacée pour te rafraîchir en te disant qu'il fait chaud. Mais d'où cela te vient-il? Ça te vient que c'est le commercial. C'est l'illusion. Quand ils ont inventé les crèmes glacées, alors quand ça a été mis sur le marché, alors quand il fait chaud, il faut manger la crème glacée, on est là et puis on dit, bon, on se rafraîchit. Mais c'est l'illusion. Amen. Parce que la personne qui n'est pas allée acheter une crème glacée, elle a aussi chaud que la personne qui a acheté la crème glacée. Ou bien même, elle est même mieux parce qu'elle n'a pas mis la crème glacée dans sa tête. Alors tout cela, c'est pour dire que les plaisirs de la chair sont les choses qu'on peut dompter et laisser aller. Et si tu es en Christ, tu es une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Toutes ces choses-là que tu faisais, ou bien où tu tirais ta satisfaction, tout ça s'est passé. Toute chose est devenue nouvelle. Et ce qui est nouveau, c'est que c'est Christ qui est en toi et l'Esprit de Christ en toi te rend plus que vainqueur sur toutes ces choses-là, ces passions de la chair, que ce soit des passions énormes, petites, peu importe, toutes passions confondues. Jésus-Christ les a vaincues à la croix et il t'a donné d'avoir la victoire à toi aussi. Amen et alléluia. Alors, verset 18, parce que nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. Car les choses visibles sont passagères et les choses invisibles sont éternelles. Alors, tant que tu regardes les choses visibles, tu es en train de regarder à ce qui est irréel. Amen. Tant que tu regardes les choses visibles, ce n'est pas réel, ce n'est pas ça la réalité. Le monde dans lequel nous vivons là, ce n'est pas le vrai monde. Le vrai monde, c'est l'autre là, qui est avec Jésus, c'est lui le vrai monde. Et si tu passes ton temps à vivre tous les jours dans les plaisirs, tu te retrouveras séparé de lui. Tu te retrouveras à l'endroit là où il y a les tourments. Et ce sera là-bas ton vrai monde. Et Jésus ne veut pas cela pour toi. Il te dit, les choses que tu vois là avec tes yeux, c'est pas ça le vrai. C'est pas ça. Le vrai là, c'est ce que tu ne vois pas. Ce que Jésus-Christ ne t'a pas montré, ce que tes yeux ne voient pas, c'est ça qui est vrai. La Bible dit quoi? Que notre père Abraham, il cherchait une cité. Et il est allé, il a erré par-ci, par-là. Et finalement, il a compris que la cité que Dieu avait pour lui était la cité éternelle. Et la Bible nous dit dans Hébreu, lisons Hébreu, je pense 11, 12, lisons ça pour parler des héros de la foi. Ils ont marché, ils ont peiné, mais ils attendaient une cité glorieuse et ils ont fini par l'avoir. Parce que les choses qu'il y avait sur la terre étaient temporelles pour eux. Et ils n'ont pas refusé de subir tout ce qu'ils ont subi sur la terre, comme affliction, comme humiliation, afin de gagner ce qui était éternel. Et Jésus-Christ veut cela pour toi. Voilà pourquoi il t'a dit que les choses visibles, elles sont juste temporelles. Il est donc important que tu sortes de ces choses visibles. Voilà pourquoi, alors que le monde est à ces choses, tu ne peux pas aussi faire ce que le monde fait. Le monde est dans la séduction. Le monde a pris la sexualité et en a fait un domaine, un commerce lucratif. Et puis, et beaucoup de mots sur cette terre sont dus à ce
dérèglements là. Beaucoup. Mais en tant qu'enfant de Dieu, Dieu te dit, pratique l'abstinence. Garde-toi et prie afin que la gloire de Dieu puisse se répandre sur toute la terre et que toute la terre soit remplie de la connaissance de la gloire de Dieu. Si bien que partout où tu te tourneras, ce n'est que pureté, chasteté, vérité. Pourquoi? Parce que tu auras prié. Parce que tu auras enlevé tes pieds de toutes ces choses-là. Alors, il y a des gens qui vont s'arrêter pour dire, oui, mais bon, comment on allait se multiplier? Parce qu'il y a des gens qui ont toujours quelque chose à argumenter, n'est-ce pas? Et Jésus-Christ a dit quoi? Il a dit qu'il tient la porte ouverte de l'église de Philadelphie. Il a en main la clé de David. Et je l'ai partagé sur cette chaîne. Un jour, j'étais en prière, le Seigneur m'a dit, il m'a dit, la clé de David, parce que j'ai passé 2 ans à lui dire, mais la clé de David, c'est quoi? Parce qu'au fait, on connaît David et les psaumes, n'est-ce pas? Il était oint et rempli l'esprit. Mais chaque fois que on vient lire cette parole de Jésus, oui, j'ai en main la clé. Il y a quelque chose qui fait que tu t'arrêtes, tu te dis, oui, mais la clé, c'est quoi? On connaît les psaumes, David louait tout le Seigneur, il chantait toujours, il pardonnait, il demandait toujours pardon, il était dans la présence de Dieu, glorieux, louange à l'Éternel tout le temps, l'homme selon le cœur de Dieu. Mais la clé, c'était quoi? Donc, je l'ai cherché pendant 2 ans, pas de réponse, mais je revenais toujours, chaque fois que je venais sur l'église de Philadelphie, je me butais là, je me disais, il y a quelque chose dans cette affaire-là. Et finalement, un jour, Jésus m'a dit, la clé de David, c'est Marie. Il m'a dit ça comme ça. Et j'étais très contente. Mais ça m'a pris du temps encore pour chercher à comprendre pourquoi c'est Marie. Et si on regarde bien, sur toute la terre, Marie, c'est un exemple de pureté et de chasteté. Marie a eu son enfant. Dieu lui a donné un fils. Dieu lui-même lui a donné un fils. Et pour tromper les enfants de Dieu, les gens ont dit que Marie a eu d'autres enfants. Marie n'a pas eu d'autres enfants. Elle a eu Jésus-Christ, lui seul, c'est son fils. Mais les autres sont les demi-frères de Jésus. Jude, Jacques, les sœurs qui sont là, c'est les demi-frères de Jésus, ce sont les enfants de Joseph. Parce que Joseph était veuf. Et il a épousé Marie. Il l'a prise. Et après un petit temps, pas long, il a vu que, elle avait un ventre rond. Et la Bible nous dit, il voulait rompre secrètement et Dieu lui a dit, Joseph, ne crains pas. Elle porte un bébé, mais il vient du Saint-Esprit. Alors Marie, c'est un témoignage vivant de la gloire de Dieu. Comment Dieu est venu loger dans un être humain. Un être humain pur, chaste, un être de lumière. Dieu a logé en elle. Voilà pourquoi elle est la clé. Elle est la clé parce qu'elle est l'exemple pour l'Église de Dieu. Elle est l'exemple pour tout un chacun qui veut marcher selon Dieu et puis être triomphant. Marie est l'exemple. Alors, Dieu a prévu que le temps dans lequel nous sommes, c'est un temps où il va amener le repos éternel. Mon frère, ma soeur, le repos éternel va se réaliser dans notre temps. Dieu n'aimerait pas que tu rates cela pour une affaire des plaisirs de la chair. Que ce plaisir soit
un petit plaisir, comme la crème glacée, ou un plaisir d'un autre type. Dieu dit, plaisir, c'est plaisir. Plaisir, c'est les affections, plaisir, tout plaisir, c'est l'affection de la chair. Et puis, tout ce qui est esprit, c'est l'affection des choses d'en haut. Tu es appelé à choisir quel est ton camp. Parce que tu ne peux pas continuer de marcher sur la voie du milieu. Tu ne peux pas. Là où il y a l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu ne peux pas marcher là-dessus. Parce que si tu marches là-dessus, Jésus-Christ a dit quoi à la Odyssée, il a dit, je vais te vomir. Tu n'es ni chaud, tu n'es ni froid. Et même en disant tu n'es ni chaud ni froid, il est en train de dire que si tu marches sur la voie du milieu, tu n'auras pas la force, tu n'auras pas l'énergie pour faire quoi que ce soit. Parce que tu es amorphe. Sur la voie du milieu, c'est la voie de l'hypocrisie. C'est la voie de la nonchalance. C'est la voie de la façade. Ni à gauche ni à droite. Dieu aimerait que tu décides de quel camp tu es. Parce que si tu es dans la voie du milieu, celui qui est du monde est mieux que toi. Parce qu'il a choisi la voie du monde, alors il vit selon son choix. Il vit selon son choix. Il est dans les bars, dans toutes sortes d'histoires, parce qu'il a choisi cette vie-là. Si bien que s'il se retrouve de l'autre côté séparé de Dieu, il saura qu'il a vécu pleinement comme il voulait. Mais quelle tristesse pour cette personne qui est demeurée sur la voie du milieu, sans choisir Jésus, sans choisir le monde, qui s'est dit que peut-être il allait pouvoir se glisser sur la voie de la lumière. Mais Jésus-Christ dit, je te vomirai. Tu es soit avec Jésus, soit avec le monde. Voilà pourquoi il te dit de t'affectionner aux choses invisibles. Et il a tellement bien résumé, notre frère Paul, il a résumé ce que Jésus-Christ a dit. Dans Jean 9, alors qu'il a guéri le malade, l'aveugle-né, voilà ce qu'il a dit. Dans Jean 9, le verset 35, voilà ce que Jésus-Christ a dit à l'aveugle-né. Alors, Jésus, apprit qu'il l'avait chassé. Et l'ayant rencontré, il lui dit, « Crois-tu au Fils de Dieu ?» Il répondit, « Et qui est-il, Seigneur, afin que je croie en lui ?» « Tu l'as vu, lui dit Jésus, et celui qui te parle, c'est lui. » Et il dit, « Je crois, Seigneur. » Et il se prosterna devant lui. Puis Jésus lui dit, « Je suis venu dans ce monde pour un jugement, pour que ceux qui ne voient point voient, et que ceux qui voient deviennent aveugles. » Quelques pharisiens qui étaient avec lui et entendu ces paroles lui dirent, « Nous aussi, sommes-nous aveugles ?» Jésus leur répondit, « Si vous étiez aveugles, vous n'auriez pas de péché. Mais maintenant, vous dites, nous voyons. C'est pour cela que votre péché subsiste. Nous voyons. Si tu dis que tu vois, que tu connais, que tout ce que tu entends là, c'est pas ça, Jésus-Christ te dit, ton péché subsistera. Mais si au fait tu acceptes l'enseignement de Jésus parce que tu ne savais pas, parce que tu ne voyais pas, alors il va effacer ton péché, ce péché entre guillemets qui est soi-disant permis, et tu seras lavé, tu seras purifié. Amen. Parce que cette révélation, c'est ça la vérité de Christ. Et avec une telle vérité dans ta vie, tu seras débarrassé de toute séduction. Tu jetteras toutes ces affaires-là qui sont là pour séduire. Parce que tous ceux qui sont dans la séduction ne verront pas la face du Père. Au nom de plusieurs choses, les gens justifient, n'est-ce pas, d'être dans la séduction.
Mais Jésus-Christ est venu pour restaurer tout ce qui a été défectueux et il l'a restauré et il nous demande de marcher dans la lumière. Et tous ceux-là qui marchent dans la lumière deviendront enfants de lumière. Ils brilleront comme des étoiles. C'est ça qu'il a dit à Abraham, notre Dieu. C'est peut-être difficile du moment que tu l'entends. Mais si tu vas à Dieu avec ce que tu entends et que tu cries à lui, il viendra à ton secours. Il te donnera de dominer toutes tes pulsions parce que il est ta seule satisfaction. Il est ton seul bonheur. Il est ta vie, c'est Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. Maranatha, Jésus revient. Amen et alléluia. Soyons tous bénis. Amen.